Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, l'heure est très grave entre les États-Unis d'Amérique et la Fédération de Russie. Oui, Washington a décidé de tout gâter. Les États-Unis d'Amérique ont décidé de complètement balayer les menaces que Vladimir Poutine a émises dans ce conflit russo-ukrainien. Alors, Washington se prépare à contrer ou bien à contre-attaquer la réponse de la Fédération de Russie par des missiles Oreshnik qui va envoyer sur le sol ukrainien. Par rapport à cela, les États-Unis d'Amérique viennent de prendre une décision majeure, une décision qui risquerait de changer complètement la donne de ce conflit russo-ukrainien. Vous savez, M. Vladimir Poutine avait dit qu'il s'impose mais complètement contre toute arme de l'OTAN sur le sol ukrainien. Alors, c'est cette décision que les États-Unis d'Amérique veulent balayer, mais complètement. Maranatha. Alors, chers dames, chers messieurs, il s'agit de quoi concrètement? Il s'agit d'un transfert des bombes nucléaires du côté de l'Ukraine que les États-Unis d'Amérique viennent ou bien veulent entreprendre. Oui, pour contrer les missiles Oreshnik de Vladimir Poutine. Alors, en ce moment où je vous parle, quelles seraient dans les prochains jours les différentes données de ce conflit? Est-ce qu'avec une telle décision, et vous savez, Poutine avait juré de ne pas tolérer du tout cet acte des États-Unis d'Amérique. Il y a d'abord ces missiles balistiques ATACMS, ces missiles ATACMS, qui créent d'ailleurs une grosse zizanie entre la Russie et les pays de l'OTAN, qui ont été transférés du côté de l'Ukraine. Et ils veulent encore ajouter une force de dissuasion à l'Ukraine avec des bombes nucléaires. Chers dames, chers messieurs, qui nous relaie cette information? Alors, avant de continuer, rassurez-vous de partager la vidéo au maximum, mais surtout de la sécuriser avec beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. Mettez beaucoup de cœur et beaucoup de commentaires. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne YouTube, veuillez cliquer là en dessous sur le bouton s'abonner et activer la cloche. Sur Facebook, cliquez sur suivre en bleu et activez la cloche. N'hésitez pas à partager la vidéo dans les groupes pour permettre à nos différents frères qui veulent nous suivre d'être aussi aux abris des actualités parce qu'ils cherchent à nous rejoindre mais ils ne savent pas comment faire. Vous comprenez? Dès qu'ils verront vos partages, ils vont automatiquement s'abonner à nos différents canaux d'actualité. Alors, selon les informations, les États-Unis d'Amérique pourraient placer des bombes nucléaires B-61 en Ukraine en réponse aux missiles Oreshnik. En réponse aux missiles Oreshnik de la Fédération de Russie. Donc, en d'autres termes, ils veulent donner une force de dissuasion à l'Ukraine. Oui, ils veulent offrir une force de dissuasion à Volodymyr Zelensky. Parce qu'à l'heure où je vous parle, Zelensky n'a pas une force de dissuasion. On le voit, on le sait. Vous comprenez? Alors, s'ils le font, dès lors qu'ils vont le faire automatiquement, le conflit va changer de donne. Vous comprenez? Alors, le National Interest écrit à ce sujet, soulignant que les États-Unis pourraient également choisir la Pologne pour déployer des armes nucléaires. L'idée même que l'Occident permettrait le déploiement d'armes nucléaires en Ukraine, qui n'est pas membre de l'OTAN, ou pire encore, leur transfert en Ukraine est fondamentalement insensé, écrivent les auteurs de l'article. Voilà, eux-mêmes, les auteurs de l'article sont des médias otaniens. Eux-mêmes écrivent que l'Ukraine n'est pas un pays de l'OTAN. L'Ukraine n'est pas dans l'Union européenne. L'Ukraine ne fait pas partie à aucune alliance. Mais pourquoi ils veulent transférer des bombes destructrices sur le territoire ukrainien ou bien proche de l'Ukraine? Et dès lors qu'ils le disent, il faut le savoir, les États-Unis d'Amérique sont très malins. Et oui, lorsqu'ils commencent à parler de quelque chose, sachez-le que c'est déjà en Ukraine. Je continue de vous le dire. Quand Washington et les Otaniens commencent à parler d'une nouvelle, surtout concernant le transfert d'armes à l'Ukraine, c'est que ces armes se trouvent déjà en Ukraine même.
Ça, il faut qu'on se dise des vérités. On a vu avec le cas des Atacams. On a vu avec le cas de d'autres séries d'armes. Lorsqu'ils parlent aujourd'hui, le soir, ça frappe. Pourtant, ils ont parlé aujourd'hui. Comme Atacams, ils ont donné l'autorisation le matin. Le soir, la même soirée de ce même jour qui suivait, ça a frappé. Donc, ce qui veut dire que c'était déjà là. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, continuez encore en disant, les États-Unis pourraient choisir la Pologne parce qu'elle est membre de l'OTAN, indique le document, mais même ainsi, le déploiement de bombes nucléaires B-61 déstabiliserait la situation et rendrait improbable une résolution pacifique du conflit en Ukraine. Et vous savez, Poutine avait précédemment déclaré que la Fédération de Russie utiliserait tous les moyens de destruction disponibles au cas où l'Ukraine obtiendrait des armes nucléaires. Vous comprenez? Poutine avait été clair. Il avait dit qu'il va utiliser tous les moyens au cas où l'Ukraine obtiendrait des armes nucléaires, même s'il faut utiliser Satan 2. Poutine va le faire. Bon, vous savez, c'est Poutine lui-même qui est la cause, parce que c'est lui qui n'a pas agi. On a vu l'exemple sur le transfert des F-16. Poutine avait mis les lignes rouges. Il n'a pas autorisé. Il n'a pas frappé comme il le voulait. On a vu pour les déploiements des matériels, des chars otaniens, Poutine avait menacé, il n'a pas fait. Mais aujourd'hui, c'est ça qui donne le courage. Ça donne la force aux États-Unis d'Amérique et à l'OTAN de traverser, de briser encore toutes les lignes rouges de la Fédération de Russie. Évidemment, alors là, ils considèrent Vladimir Poutine comme un bluffeur. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on se dise des vérités. Donc, si Poutine agit, ou bien s'il envoie une série de Oreshnik, au moins, là, les alliés de l'Ukraine vont comprendre que la situation est désormais catastrophique, la situation est critique, et ils risqueront de s'abstenir. Ou bien si Vladimir Poutine larguait au moins un missile Satan 2, alors évidemment, le monde entier comprendrait que Poutine est dans son sérieux. Mais tant qu'il ne l'a pas fait, sachez-le que Poutine, il ne pèse pas en fait. Il ne pèse pas. C'est ça la réalité. Donc il faut qu'il agisse. Là, Washington va comprendre que s'il le fait, Poutine ira encore plus loin. Peut-être même pour toucher Washington. Parce que tant que Poutine n'a pas agi, mais de vous à moi, j'aimerais que vous me dites en commentaire si je me fais erreur. Écrivez en commentaire. Parce qu'à ce sujet, il faut à tout prix que Poutine monte sa force de dissuasion avant qu'il ne prenne cette décision. En tout cas, la décision a été prise. Mais avant qu'il ne transfère, là, ils vont comprendre qu'il ne faut pas transférer. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà la grosse inquiétude qui règne présentement au sein de ce conflit russo-ukrainien. Nous attendons la réponse de la Fédération de Russie par rapport à cette décision de Washington. Vous comprenez? Nous n'allons pas manquer de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. De votre côté, continuez de partager la vidéo dans tous les groupes. Mettez suffisamment de cœur, de j'aime pour la protéger, pour la sécuriser. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez sur le bouton s'abonner juste là en dessous. Et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Sur Facebook, cliquez sur suivre en bleu juste là et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. N'hésitez pas, tous ceux qui sont sur notre page Facebook, pour nous rejoindre sur YouTube. Vérifiez le lien en commentaire, le tout premier commentaire. Cliquez sur le lien bleu, ça va s'ouvrir automatiquement et ça vous conduirait du côté de notre chaîne YouTube. Et dès lors que vous êtes là, cliquez sur le bouton s'abonner et abonnez-vous. Cliquez aussi la cloche de notification. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.